Monsieur Bakary Sambou, point focal du français à l'inspection académique des BRICAM, a insisté sur la nécessité d'agir car c'est l'action qui fera changer les choses. Pas d'innovation. Un enseignant, c'est l'innovation. N'attend pas tout de l'enseignant. Comme il est venu, l'école n'avait pas de syllabus, mais il est venu, il a écrit. Et je me dis, voilà ce qu'on attend de vous. Mais quand on va dans les écoles aussi, on dit que le français, c'est une chanson qui est là. Mais quand on va, les enseignants sont préoccupés à faire autre chose. Aujourd'hui, vous êtes plein d'énergie aujourd'hui. Mais une fois que vous partez sur le terrain, vous devenez dormeur. Oui, absolument. J'en sais quelque chose. Donc, comme il l'a dit, c'est une bonne idée qui est en train d'être inaugurée au niveau du bureau du français, au niveau de Canifi. On veut vraiment réhabiliter les clubs de français au niveau national, pas en attendant que tout vienne du blanc. Nous aussi, nous pouvons aussi nos propres blancs. Donc, sincèrement, je pense bien que l'idée est bonne et que donc il y a beaucoup d'obstacles pour le français. Mais n'empêche, on peut relever ces obstacles-là, à condition que nous y mettons. Ce n'est pas parler pour parler, mais parlons et mettons la main dans le sac. Hein? Il faut avoir les mains sales. Une action, c'est important. Donc tout un chacun est engagé. Le français, ce n'est pas M. Sambou, ce n'est pas Andrew, ce n'est pas Makassi, c'est tout le monde, c'est un élan global. Si ça réussit partout, c'est nous tous qui allons en bénéficier. Donc la tâche est grande. Et que donc ce n'est pas des mots qui peuvent vraiment faire bouger, mais c'est l'action aussi. C'est important, c'est l'action. L'actualité internationale en bref et en images avec CFI. Un acte terroriste selon la présidente centrafricaine. Pour la foule, les responsables sont tous trouvés, les musulmans du quartier kilomètre 5. Toutes les milices doivent être désarmées. Le kilomètre 5 est à quelque part ici. On ne peut pas désarmer le kilomètre 5. Pourquoi la mise en application de la résolution 2127 ne se fait pas? Colère contre l'ONU, mais aussi et surtout contre le contingent burundais des forces africaines, accusé de laisser faire les violences antichrétiennes. Nous voulons le départ immédiat dans un bref délai de la troupe burundaise. Et deuxièmement, nous voulons la libération du kilomètre 5 pour que nos mamans, nos fils, nos papas puissent vaquer à leurs préoccupations. Très vite, la marche tourne à l'affrontement entre la foule et les forces africaines. Les troupes burundaises, prises à partie par les manifestants, tirent. Ce matin, nous sommes rassemblés ici, les femmes, les enfants, sans armes. Et là, les Burundais en ont tué 5 ici. Nous étions dans Bonica en train d'expliquer les choses. On nous tire dessus, on nous blesse, on nous fait ça. Est-ce que c'est ça l'expression du peuple? La Centrafrique reste centrafricaine et elle est aux Centrafricains. Après vérification, des sources concordantes font état de 2 morts et plusieurs blessés évacués vers l'hôpital de Bangui. Ce vendredi matin, les militaires français et africains lançaient un avertissement musclé aux Centrafricains. La force internationale menaçait de réagir avec la plus grande détermination si la population gênait ses opérations ou s'opposait à elle. Maintenant et en vie, la société civile nigériane accentue sa pression sur les autorités d'Abuja pour retrouver les lycéennes enlevées par Boko Haram. Après 7 semaines de séquestration, l'opinion publique se montre de plus en plus critique sur la gestion du dossier par le gouvernement nigérian. Dans une allocution nationale, le président Goodluck Jonathan assure faire tout ce qui est en son pouvoir. L'enlèvement abject des lycéennes de Chibok dans l'état de Borno a attiré l'attention du monde entier sur la brutalité aveugle de ces terroristes qui veulent nous faire plonger dans l'anarchie et balkaniser notre nation. Déclaration attendue et jugée par la population avec plus ou moins d'indulgence. Je pense que le gouvernement n'en fait pas assez, mais bien sûr, ces déclarations vont dans le bon sens. Attendre plus de 40 jours quand on est président pour déclarer qu'on a pris conscience de la gravité de la situation et donner les pleins pouvoirs à l'armée pour chercher les ravisseurs à quelque chose de risible. C'est une honte. Les paroles ne semblent plus satisfaire une partie de ces militants qui se plaignent d'avoir été maltraités par la police lors de précédentes manifestations dans les rues de la capitale.
Les policiers nigérians se sont comportés comme des hooligans. Ils ont attaqué les manifestants. Ils ont cassé plus de 70 chaises, volé les téléphones portables et des sacs à main, cassé les appareils photos des gens et des médias présents sur place. De quoi dérouter encore un peu plus la population, car les récentes prises de positions officielles sont loin d'avoir clarifié la stratégie des autorités nigérianes. Alors que Goodluck Jonathan appelle à une guerre totale tout en remettant le dossier à l'armée, le chef d'état-major annonce avoir localisé les lycéennes, mais exclut l'usage de la force pour les libérer. La CEDEAO, quant à elle, affiche son soutien au Nigeria. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest se réunissait au Ghana pour mettre en place un plan commun afin de juguler l'expansion de Boko Haram dans la région. Certains observateurs internationaux livrent un verdict mitigé sur l'élection présidentielle en Égypte. Pour la délégation de la Ligue arabe et l'organisme Democracy International, ces élections ont été entachées d'irrégularités. Même constat du côté des observateurs européens qui confirment toutefois la légalité du scrutin. Le parti politique du président de Madagascar, la HVM, ou encore appelé la Nouvelle Force pour Madagascar, a officiellement été présenté. Le président a ainsi réussi à créer une nouvelle coalition tout en s'entourant de plusieurs ministres et de quelques membres des anciens présidents Ravalomanana et Razoel. Maputo accueille la conférence économique Africa Rising. La réunion vise à échanger sur l'avenir de l'Afrique subsaharienne en tenant compte de la croissance économique et démographique de la région. L'événement est co-organisé par le gouvernement du Mozambique et le Fonds monétaire international et réunit de nombreux décideurs de l'Afrique. Vous suivez toujours votre magazine French Mag, les vertus du miel dans la rubrique santé avec Fatou Sani Sissé. Merci Adja Mariam. Votre rubrique santé aujourd'hui va vous parler du miel et de ses vertus thérapeutiques. Le miel est bon chez les enfants de 1 à 5 ans qui toussent beaucoup car ça leur permet de soulager leur toux en leur donnant un peu de miel avant d'aller au lit. Chez les femmes en état de grossesse, il leur est conseillé de prendre du jus de gingembre mélangé à un peu de miel pour éviter l'état de nausée et les vomissements. Dans une autre étude, il est prouvé que le miel peut soigner les blessures et les brûlures par une application directe car il contient un agent antibactérien. Toujours selon les recherches, le miel enlève les pellicules en appliquant du miel mélangé à de l'eau assez chaude sur le cuir chevelu pendant 3 heures et le rincer. Le conseil, ayez toujours du miel avec vous. Vous suivez toujours French Mag, notre confrère Ansoudia pour la rubrique sport. Bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack. Aujourd'hui dans votre rubrique sport, on va vous montrer des marches fait le profil d'un footballeur gambien et tout ce qui concerne le sport. Cette semaine, nous avons pris un entretien avec un arbitre qui nous parlait de sa carrière. Depuis combien de temps on attend une qualification de la Gambie à la Coupe du monde de football et cela n'arrive pas. Mais notre pays peut se consoler parce qu'il y aura sur les pelouses des stades brésiliens au moins un représentant de la Gambie. Il s'agit de notre compatriote Bakary Papa Gassama. Cet arbitre a été reçu par le président de la République, son Excellence président Jammeh, qui l'a félicité de hisser le drapeau gambien très haut. Papa Gassama fait partie de 25 arbitres du monde et seulement de 3 Africains sélectionnés par le FIFA pour officier dans le match de la Coupe du monde au Brésil. M. Gassama n'est âgé que de 34 ans, mais il entraîne une longue et riche carrière derrière lui. Il est arbitre international en 2007 et 3 ans après, Gassama officier à la Coupe d'Afrique des Nations à Angola. En 2012, c'est le tour du tournoi olympique. Maintenant, ce jeune arbitre gambien est en route pour la 20e édition de la Coupe du monde qui démarre dans 2 semaines au Brésil.
Il n'y a aucun doute qu'à côté des célébrités de football et sous les regards des milliards de supporters du monde entier, Gassama va continuer de faire flotter le drapeau de la Gambie toujours plus haut. Amis téléspectateurs, c'est